Et nous retrouvons Alain de Peretti. Bonjour monsieur, ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas reçu et vous étiez pourtant un habitué de notre antenne, donc on est ravis de vous retrouver. Est-ce que vous nous entendez bien? Je vous entends parfaitement, je ne sais pas si c'est réciproque, C'est donc réciproque. Alors d'ailleurs, on vous bonjour vous représente autres. quand même. Vous êtes vétérinaire, président de l'association Vigilance Halal, auteur de Vérité sur la viande halal aux éditions Jean-Cyril Godefroy, auteur également de L'Islam sans voile, ouvrez les yeux aux éditions de la Nouvelle Librairie. Alain de Peretti, donc vous, en tant que vétérinaire, vous vous êtes rapidement intéressé à cette méthode d'abattage qui est donc l'abattage halal. Vous avez découvert tout un tas de choses qui étaient contraires alors, aux normes sanitaires, mais ensuite au bien-être animal. Vous allez pouvoir nous en reparler. Et avec votre association, vous avez choisi de lancer ce label pour identifier donc la nourriture halal, puisque vous allez nous en parler aussi. Cette forme d'abattage est désormais particulièrement répandue. Est-ce qu'on pourrait commencer par refaire le point là-dessus, justement? Alors justement, donc si vous voulez, depuis la création de Vigilance Halal en 2012, je me bats pour faire émerger à la conscience globale, générale, le problème sanitaire. Le problème évidemment de souffrance animale a pris tellement de place qu'on ne parle que de ça, et c'est un problème qui est évidemment bien réel. Mais en tant que vétérinaire, le vétérinaire est au croisement entre la protection de l'animal et la protection du consommateur, puisque c'est une profession qui est dévolue au contrôle de l'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale. Et à ce titre, depuis cette date-là, je n'ai jamais réussi à faire émerger, on a eu quelques succès, mais sur ce plan-là, il y a une réticence. Et les événements récents, notamment ce qui s'est passé à Saint-Quentin dans l'Oise, où avec le décès d'une jeune fille de 11 ans, je crois, Oui. ont mis le curseur, malgré évidemment l'étouffoir des médias qui n'ont jamais dit que les boucheries qui ont été fermées par mesure administrative étaient toutes des boucheries halal. Hein. Vous voyez un petit peu comment on dit la population française est maintenue dans un état de léthargie. Dormez, braves gens, nous veillons. Hein. Alors on dit l'enquête elle est vite répondue, si je peux dire, si je peux utiliser cette méthode. Donc notre application, nous avons ça fait un moment donc qu'on veut mettre à la disposition du public une, un label, une espèce de label qu'on a appelé Suivez le coq, hein, double symbole. Le coq, symbole gaulois, le coq gaulois, bien sûr, donc ça fait appel à notre identité. Et suivez le coq, c'est-à-dire le coq, c'est aussi le cuisinier. Donc vous voyez un petit peu voilà. Mm. Et, euh, et donc, je ne sais pas s'il y a possibilité pendant votre émission de faire un partage d'écran. J'aurais voulu vous montrer des documents Bah très écoutez, rapidement. j'interroge Franck, qui est le Allons-y. maître de la technique. Oui, alors, pas tout de suite, mais c'est possible. Oui, allez-y, allez-y. Ok, oui, mais je vais le faire. Je vais commencer à vous en parler parce que l'abattage, je reviens à l'abattage halal, qui est maintenant au moins à 70% des abattoirs sont devenus halal, eh bien, est enfreint d'une façon énorme, délibérée, les règles sanitaires. Alors, dans une époque qui a fait du principe de précaution un principe fondamental, là, la précaution, il n'y en a pas, et surtout, on se garde bien, malgré nos demandes que nous avons fait, nous avons essayé d'alerter les députés, il n'y a pas de traçabilité, c'est-à-dire que le mode d'abattage n'est pas spécifié lorsque vous achetez de la viande, et votre boucher n'est même pas au courant. Alors, je vous dirai quand est-ce que je voudrais. Il suffit que vous l'activiez. Moi, j'essaierai de les mettre sur l'écran. Des preuves qui ne sont pas récentes, hein, mais qui montrent bien un petit peu le processus. Alors, euh, pourquoi c'est grave? Parce que l'abattage rituel, halal et cachère,
pour saigner l'animal, puisque c'est la saignée, c'est la vidange de tout le sang qui permet la mort de l'animal et la conservation de la viande, au lieu d'être fait de façon très propre et très et hygiénique, avec deux petites qui épargnent la trachée et l'œsophage, on coupe le cou jusqu'aux vertèbres, sectionnant ainsi la trachée, l'œsophage et en même temps des nerfs, ce qui accroît évidemment la douleur. Et cette méthode fait que par l'œsophage qui est coupé, vous avez l'estomac qui régurgite euh, son contenu. Et dans ce contenu, il y a des bactéries, notamment une fameuse bactérie Escherichia coli, une souche O157H7 particulièrement, qui est hémolytique, qui provoque donc la destruction des globules rouges, le blocage des reins, donc des diarrhées sanglantes, et les reins des patients atteints de ça sont complètement fusillés, entraînant la mort et, dans le meilleur des cas, la nécessité de subir une dialyse pour toute sa vie ou en attendant la greffe de rein. Alors là, Alors, on pourrait vous dire, Alain de Peretti, oui, mais il y a plein de gens aujourd'hui qui mangent halal tous les jours et pourtant ça ne voilà. leur arrive pas. Donc pourquoi est-ce que dans certains cas, les consommateurs sont épargnés? C'est pas systématique si on Alors, comprend bien. alors, évidemment, donc tout ça, effectivement, parce que, si vous voulez, les industriels de la viande sont obligés, sont tenus de faire des autocontrôles de leur lot avant de les mettre En en vente. vente. Mm. Et on a des rappels de l'eau. Justement, c'est des documents que je voulais vous montrer. Si je peux partager, donc je vais Alors dans. apparemment, c'est plus possible. Malheureusement, Franck Ah, me dit qu'il faut des autorisations spéciales. Donc bon, ah bon? Ah bon, bon, bon. Alors, ok. Puis surtout, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent à la radio, donc Oui, 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 essayez c'est de vrai, nous c'est dire. vrai. Bon, ok. Alors, donc, j'avais un cas à vous montrer d'un retrait, des demandes de retrait par le ministère de l'Agriculture, d'un lot, et il y a le numéro de l'abattoir. Quand on regarde sur l'application Suivez le coq le numéro de l'abattoir, eh bien, il s'agit bien d'un abattoir qui fait de l'abattage rituel. Et Et d'ailleurs, ce numéro d'abattoir, est-ce qu'il peut se retrouver sur les étiquettes des barquettes de viande qu'on achète dans les tout supermarchés? à fait, tout à fait. Alors, ce numéro, il commence par FR, plus deux chiffres qui représentent le département, et ensuite six chiffres. Les trois premiers sont la commune, et les trois derniers sont un numéro d'ordre. Hein. Voilà. Et on peut retrouver, et il faut, vous tapez donc dans notre application qui s'appelle Suivez le coq, vous pouvez télécharger, qui est disponible, qui est gratuite. Hein. Nous avons pu faire cette application alors que c'est quand même un processus coûteux, Mmh. grâce à nos donateurs, puisque nous avons des donateurs fidèles qui nous permettent de réaliser évidemment toutes ces choses-là, nous compensons ainsi l'absence de volonté de nos gouvernants d'obliger l'abattage. Et alors, parallèlement, si vous voulez, nous faisons une grande campagne auprès des bouchers, donc auprès du public, bien entendu, mais auprès des bouchers. Parce que la profession de boucher traditionnelle est menacée. Ils sont pris en tenaille entre, d'une part, les véganes hystériques, hein, qui s'attaquent. D'ailleurs, il y a eu des attaques de boucherie très violentes, hein, d'un côté, et de l'autre côté, la poussée des boucheries halal, et les bouchers, donc, font le gros dos, ils ne veulent pas stigmatiser, mais ils devraient être fiers. Et les quelques bouchers qui sont passés, les bouchers qui sont passés, donc, Suivez le coq, ont remarqué une augmentation de leur clientèle, puisqu'évidemment, nous faisons leur promotion sur le site Suivez le coq. Il y a un site dédié sur lequel vous avez d'ailleurs une géolocalisation des bouchers qui sont adhérents. Oui, donc par Hein. ailleurs, ça entretient le commerce local. Donc ça,
On ne Voilà, peut que s'en voilà. féliciter. Alain de Peretti, tout à l'heure, vous disiez quelque chose d'important. Vous disiez on vient compenser le manque de volonté de la part de nos politiques d'exiger cette traçabilité et en tout cas de l'afficher clairement pour le consommateur. Vous comptez donc en parallèle sur la volonté du consommateur justement pour pouvoir faire ce choix-là. Est-ce que vous pensez réellement que les Français ont envie et ont ce besoin de privilégier de la viande avec abattage classique par rapport à l'abattage halal? En d'autres termes, est-ce que cette question-là les préoccupe, Alain de Peretti? Alors, elle ne les préoccupe pas suffisamment parce que, évidemment, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ça ne vous aura pas échappé. Et c'est d'ailleurs toute la gloire de médias comme les vôtres, hein, d'essayer de réveiller les normises, hein. Mais il y avait eu quand même un sondage qui montrait que 72% des personnes souhaitaient quand même manger la viande non rituelle, ce qui est quand même important. Mais voilà, donc c'est quelque chose sur lequel j'insiste parce que c'est un combat qui est un combat, si j'ose dire, pour notre identité. D'abord parce que nous avons des lois, bien sûr, qui sont applicables à tous, et puis parce que le halal, ça a été démontré, donc affirmé d'ailleurs par les tenants, c'est un moyen de conquête parce que le halal, c'est la charia. La charia, la loi islamique, et à partir du moment où on accepte des petits bouts de charia, les fameux accommodements raisonnables du Canada, eh bien, peu à peu, les autres mœurs inhérentes à la charia vont s'imposer parce qu'on s'habitue. On se dit, ouais, ben, moi j'ai mangé la viande halal, ben, j'en suis pas mort. Même il y a des gens qui affirment qu'elle est meilleure et moins chère. Et donc, de ce fait, vous voyez, on se trouve coincé. C'est une forme de conquête en douceur, hein, par les idées, par la culture, et ce combat est essentiel. C'est-à-dire que non seulement il y a le halal, il y a l'aspect sanitaire, l'aspect souffrance animale directement, les premiers, et en même temps, il y a aussi un problème de finances qui sont quand même assez opaques dans les circuits halal. Donc tout ça est un combat qui n'est pas accessoire, qui fait partie, si j'ose dire, du combat identitaire. Mmh. Alain de Peretti, il nous reste 1 minute. Est-ce que vous pourriez expliquer aux auditeurs comment ils peuvent faire donc pour retrouver votre application et ensuite, concrètement, une fois dans leur supermarché ou chez leur boucher, comment est-ce qu'ils peuvent vérifier le mode Voilà. d'abattage de la viande qui se retrouve dans leur assiette? Voilà. Alors, donc vous allez sur votre smartphone, que ce soit un iPhone ou un smartphone, voilà, quel que soit le système d'exploitation. Donc, dans la boutique d'application, vous demandez ça, suivez le coq, et vous avez un petit coq fier de lui avec la queue bleu, blanc, rouge, euh, on va vous le proposer et vous le téléchargez classiquement. Et lorsque vous l'avez installé sur votre smartphone, soit vous scannez l'étiquette. Il faut autoriser, évidemment, il faut donner l'autorisation à votre appareil. Soit vous le tapez à la main. Le Alors, donc, code de il y a l'abattoir. le code abattoir, il est marqué FR plus 8 chiffres. Il faut taper aussi le FR. Donc, quand vous cliquez sur la barre qui se propose à vous pour mettre le numéro, et vous avez la réponse. Alors, euh, il faut savoir que il peut y avoir, comme tout ce qui est électronique, il peut y avoir des bugs, hein. Soit si vous n'avez pas assez de réseau, soit parce que voilà, c'est pas toujours. Mais d'une manière générale, nous avons fait beaucoup de tests, évidemment. Dans 90% des cas, au moins, ça marche bien et on a une réponse. Donc, soit ça vous dit que l'abattoir est traditionnel, donc vous pouvez y aller, soit ça vous dit que l'abattoir peut être rituel, parce qu'il y a des abattoirs qui font du mixte et nous les avons éliminés par principe, parce que vous ne pouvez pas être Oui. sûr de manger de la viande qui ne soit pas rituelle.
Merci Alain de Peretti pour cette initiative. Donc voilà, Et chers auditeurs, jusqu'à présent, vous mangiez probablement cette viande halal sans vous en rendre compte, que ce soit pour des raisons sanitaires ou identitaires. On sait que nombre d'entre vous aimeraient éviter cela. Donc vous avez désormais une solution toute trouvée avec ce nouveau label, cette application Suivez le coq qui vous permet de vérifier donc de quel abattoir provient votre viande. Alain de Peretti, voilà, encore une fois, merci pour ça, merci pour vos travaux. Et puis, on vous retrouve bientôt. On souhaite beaucoup de succès à cette application.